Chers amis francophones, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois à notre émission Rencontre avec les francophones. En attendant l'arrivée de sa sainteté le calife, Ayyadullah Ta'ala bin Nasser al-Aziz, dans le studio, Monsieur l'imam Rachid de la mosquée de Londres va poser quelques questions à une de nos invitées qui est venue de France nous joindre ici dans notre émission. C'est mademoiselle Salima Al-Wash. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, Monsieur l'imam va lui poser quelques questions pour savoir un peu qui elle est et comment elle a connu l'Ahmadiyya. Well, first of all, I would like to welcome our sister in Islam, Salima Al-Wash. She is a French lady, and I'm very pleased to introduce her to the viewers of MTA, as she has recently joined the fold of Ahmadiyya Muslim Jamaat. So I would like to ask her, first of all, if she could tell us about her family background. Yes. Oui, allez-y. Alors je traduis, monsieur a dit, il dit bienvenue à mademoiselle Salima Al-Wash. C'est une personne qui vient de se convertir à l'Ahmadiyyat. La première question est si elle pourrait nous parler un tout petit peu de ses origines et puis de ce qu'elle a fait. Donc, my name is Salima Al-Wash, so, and I want to... Français. En français, excuse. C'est bon. Donc, je voulais vous expliquer comment j'ai découvert l'Ahmadiyya tout d'abord. Donc, mes parents ont fait l'acquisition d'une antenne parabolique et en changeant les chaînes, j'ai découvert par hasard une émission dans laquelle Huzu il parlait à des invités. Donc, j'étais intéressée, j'étais fascinée parce que j'avais commencé à faire des lectures du Saint-Coran depuis 7 ans. Et j'étais intéressée par connaître plus de choses sur l'islam. Et donc, étant donné que je ne pouvais pas aller à la mosquée, j'ai trouvé, par le biais de la MTA, la mosquée est venue chez moi en fait. Et donc, j'ai commencé à écouter plusieurs programmes et j'ai appris beaucoup de choses et j'étais fascinée par les réponses que j'ai trouvées à beaucoup de questions que je me posais. Et donc... j'étais satisfaite par les réponses que j'ai trouvées. D'accord, merci. Miss Salima Al-Wash has said that first she would like to talk about how she discovered Ahmadiyyat. It started when her parents first bought a satellite antenna, and while changing channels, they fell upon the Ahmadiyya channel. And as she was herself fascinated by the Quran, and she had been reading it or studying it for the past 7 years, she had a strong interest in it. There was one element that she specified, is that she could not go to the mosque, and she welcomed the opportunity for the mosque to come to her through the Ahmadiyya TV, MTA. And during these question-answer sessions in MTA, there was a lot of questions that were answered, and these answers satisfied her. Donc, au sujet de mes parents, mon père est algérien et ma mère est métisse, donc sa mère était française et son père était marocain. Donc, je n'ai pas été éduquée religieusement, mais de par mon père, je suis musulman sunnite. Donc, c'est pour ça que vous avez été attirée. Oui, parce que j'avais un désir de spiritualité et donc je n'avais aucun guide, on peut dire. Oui, voilà, je cherchais quelqu'un qui puisse m'enseigner dans ma langue justement, et c'était la première fois que je trouvais des personnes qui parlent dans différents langages autres que l'arabe, parce que je ne suis pas arabophone.
Donc voilà. Okay, thank you. Merci. She goes on, Mrs. Salima goes on to say that, talks about her origin. Her father is Algerian, her mother is half Algerian, half Moroccan. No. Half Morocco and half French. Okay, sorry. Half Moroccan and half French. Through her father, she has does not have a formal, how would you say, religious upbringing, but she is Sunnite. Okay, she had a desire of spirituality, and through the MTA, she found that there was people who could address her desire in the languages that she wanted to be addressed as. Any other So I question? think in these answers she has explained to us that her main interest in Ahmadiyyat or contact with the Ahmadiyyat was through MTA. So as such I can describe her and present her to the whole world as one of the fruits of MTA, one of the blessings of MTA, and that is something great and encouraging. Huzur is always telling us that by the grace of Allah, through MTA, the message of the promised Messiah ﷺ is already reaching the corners of the globe, and all the people throughout the world, they are benefiting from that. So here is a living proof with us today, as she has described that her interest in Ahmadiyyat was entirely through watching programs on MTA. So that is something very great. I would like to ask her the second question, that after watching the MTA and benefiting from the programs, how and when did she finally decide to become one of the Ahmadis? I mean, what was the last point which gave her the full satisfaction, after which she decided that now it is appropriate and right time for me to become Ahmadi Muslim? Nissab vient d'exprimer un point qui lui est très cher. Il vient de dire que vous êtes la preuve vivante des bénédictions du MTA. Donc il dit que vous exprimez, incarnez, disons, ce que représente ou la valeur du MTA. Ça, au secours. Oui. Bon, I think I'll continue. Yes, okay. Donc, ce que M. l'imam disait, c'est que vous êtes un fruit de la MTA, et oui, comme l'a dit très bien Shafi, vous êtes comment dire, une preuve vivante des bénédictions, des faveurs de la MTA. Et donc, nous sommes très contents de vous présenter au monde aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui connaissent l'Ahmadiyya, qui apprennent l'Ahmadiyya à travers la MTA. Donc, voilà une de ces personnes qui est là aujourd'hui, que vous pouvez voir sur votre écran. Et donc, la question... Ce qui concernait particulièrement Huzur, c'est cet élément que je n'ai pas pu très bien suivre. Oui, que le calife est très très content que Mademoiselle Al-Wash a accepté l'Ahmadiyya à travers la MTA. C'est une preuve qu'en regardant la télévision, on peut aussi se convertir à la vérité, en fait, accepter la vérité. Donc, la question, si je me souviens bien, c'était quel était l'ultime aspect de votre conversion? Qu'est-ce qui vous a converti, en fait? Parce que vous avez dit que les réponses qui vous ont été fournies par le calife à la MTA étaient satisfaisantes pour vous, mais cela ne suffit pas toujours pour convertir la personne. Donc qu'est-ce que c'était quoi qui vous avait converti exactement? C'est en regardant les programmes que j'ai pu juger l'attitude des personnes, et en apprenant, en obtenant des réponses que personne n'aurait pu me donner, par exemple au sujet de Jésus, de Aïssa alayhi salam, et également à travers le Saint Calife, parce que j'ai trouvé qu'il personnifiait le message de l'Ahmadiyya, et j'ai tout de suite adopté, j'ai tout de suite reconnu sa sainteté, sa piété, et j'ai également lu un hadith. J'ai également je me suis posé la question par rapport à Allah, par rapport à ma foi,
et je suis tombée sur un hadith dans lequel il est dit que si on veut chercher de l'eau, on creuse à un endroit, on met sa confiance en Allah et on trouvera de l'eau et par après on pourra en distribuer aux autres. Et pour moi ça a été la même chose avec l'Ahmadiyya. J'ai tout de suite accepté l'Ahmadiyya et j'espère un jour boire de cette eau tous les jours. En fait, c'est ce que j'ai fait en apprenant des choses par le biais de la télévision. C'était comme de l'eau qui m'a donné une vie, en fait, une vie spirituelle. Et j'espère un jour pouvoir transmettre à d'autres personnes cette eau que j'ai reçue par le biais de la télévision. Donc, yes, Ms. Alwash said that, in fact, I don't know what language I'm talking now, that the thing which impressed her the most, in fact, was the personality of Huzur. So this was the aspect of the thing which made her change her faith. She was so impressed by his spirituality, by his character, the way he was presenting things, the way he was acting and explaining things. So she felt very confident that if she lets herself go into the hands of such a person, she'll be making the right decision. And she said that I had read of a hadith which says that if you dig for water, then you will find it, and when you find it, you can distribute it to other people, you can share it to others as well. So she yes, that's right. So Ms. Alwash said that I hope that I can continue drinking this water. She tried to find water, she found it, and now she wants to keep on drinking it and inshallah to distribute it to others as well. So the next question I would like to ask her is that after she has become Ahmadi Muslim, what change does she feel in her person? What she feels that she has gained after accepting the message of Ahmadiyya, the true Islam? Après votre conversion à l'Ahmadiyya, qu'est-ce que vous avez ressenti comme changement dans votre personne, dans vos actions, enfin dans tout ce qui vous fait? Donc, je dirais beaucoup de choses ont changé car j'avais une spiritualité, j'étais croyante, mais je ne pouvais pas pratiquer de religion. Et par le biais de l'Ahmadiyya, j'ai appris à offrir ma prière. Donc, d'ailleurs, c'est l'imam Sahib qui m'a, dans l'émission Let's Learn Salat, j'ai appris à faire la prière, à offrir ma prière. Donc j'avais un guide, donc tout a changé parce que j'ai commencé à faire mon éducation religieuse en fait, à apprendre tout ce qui était autorisé, tout ce qui ne l'était pas. Donc j'ai essayé plus ou moins en tant que je pouvais de pratiquer, de changer ma façon de m'habiller par exemple, et de comprendre le sens de chaque action que je pouvais faire par rapport à ma croyance. Voilà. So Ms. Alwash said that in fact many things have changed inside her, and she said that before I used to be a believer, but I didn't know how to practice my religion because I had no religion, but I believed in God. So what MTA gave me, and Ahmadiyyat of course through MTA, was how to practice a religion. And she said, for example, I learned how to say my prayer. I didn't know how to pray at all. And she said it's strange that it was from you, Imam Sahib, through watching your program Let's Learn Salat, that she learned how to pray. So this enabled her to have a link with God, and she didn't have that before. So she said through Ahmadiyyat she found a guide, and she learned the do's and don'ts of religion. She had no notion of these things before, and so in fact many things have changed in her life. There's been like a revolution in her life since she started watching MTA. Si je peux ajouter une chose, ça a été pour moi comme une renaissance, parce que c'est une naissance spirituelle, je pense. Ms. Alwash says it was like a rebirth, in fact. It was a spiritual rebirth. Well, she has beautifully mentioned about the changes that she felt herself in her person. But I want to redirect the same question in a different way. That is there any comment that she has received from her friends by meeting her after she became an Ahmadi? Did her friends felt any change in her? Monsieur l'imam dit que vous avez donné une réponse très belle à sa question, et nous avons compris un peu comment l'Ahmadiyya vous a changé et comment vous ressentez ce changement personnellement. Mais est-ce que votre entourage
votre entourage a-t-il remarqué votre changement de foi? Est-ce que vos amis ont vu quelque chose de différent suite à votre conversion? Donc je dois dire pas vraiment, parce que bon, mes amis, on ne parle pas beaucoup de religion, et donc ils pensent que je suis musulmane sunnie, ils ne voient pas vraiment la différence entre l'Ahmadiyya, et j'ai pas eu beaucoup l'occasion de leur parler, mais c'est une chose à laquelle je tiens pour le futur. Ms. Alwash said, but not really, because with her friends in France, they don't really speak about religion. So for them, she's just a Muslim, like any Sunni Muslim, and they don't see any difference really. But she said that inshallah, she's going back very charged with the program of introducing Ahmadiyya to them when she goes back to France, inshallah. Well, I hope I am not putting her too difficult questions. No. Yes. But next I would like to find out that after she has become Ahmadi Muslim and she has spoken about spirituality, which is certainly the pillar of the whole thing, it's the base of our faith. So what is she presently doing in order to increase her knowledge and her spirituality? Donc Monsieur l'imam vous demande, il dit qu'il espère qu'il ne vous pose pas des questions trop difficiles, parce que ce sont des questions très personnelles. Donc ce qu'il dit, c'est que vous avez mentionné la spiritualité, et en vérité, il n'y a aucun doute, la spiritualité est le pilier même de l'Ahmadiyya et de la religion. Mais ce qu'il aimerait savoir, c'est que faites-vous à présent pour augmenter votre connaissance spirituelle et pour vous développer spirituellement? Quelle est votre démarche personnelle? La première démarche, c'était de venir ici, de rencontrer le calife, et j'ai pu échanger quelques lettres et poser des questions et augmenter mon savoir en fait. Et à présent que vous avez vu le calife, vous êtes là. À présent, j'espère pouvoir apporter ma contribution, tout autant en travail que essayer de faire connaître l'Ahmadiyya. Ce que je voudrais ajouter également, ce qui m'a fait accepter l'Ahmadiyya, c'est également quelque chose qui a touché mon cœur. C'est quand j'ai vu la photo du Messie promis, alayhi salam, j'ai tout de suite reconnu que c'était un prophète vrai. Et j'ai trouvé son visage plein de bénédictions, et j'ai tout de suite su que c'était un prophète réel et que ça pouvait pas... Jazakumullah. So Ms. Alwash says that her first attempt to better her knowledge was to start writing letters to Huzur and to ask questions. So she received replies to those letters, and that was the beginning. And Ms. Alwash said that then I decided to come here and to meet Huzur personally and to discuss with him and see how things are going. So this is another part of her program of spiritual betterment. And she says, now I believe that to better myself further, I must contribute to the cause of Ahmadiyya. So by contributing, I will also be, how would I say, having my betterment, carrying it out spiritually speaking. And she said, I'd like to add that there was another thing which also was crucial in my acceptance of Ahmadiyya, and it was that when I started watching MTA, I came across the photo of the promised Messiah alayhi salam, and she said, when I saw him, when I saw his blessed face, I realized immediately that this must be a true prophet. So this was also one of the factors which actually helped in making her become an Ahmadi. Well, I think she has spoken something very great to me in her answer which she has just given. She has spoken about the beautiful, inspiring and faith-giving face of Hazrat Masih Maud, the promised Messiah alayhi salatu wasalam. This is really a fact. And the promised Messiah alayhi salatu wasalam, when he accepted to be photographed, one of the main reasons he mentioned was that people can, by looking at the face of a person, judge to a great degree whether the person is right or wrong. And he has very emphatically mentioned that the faces of those who tell lie are different, and the faces of those who speak the truth, that is different. And her testimony today further strengthens our belief in this writing, that certainly by looking at the face of the promised Messiah alayhi salatu wasalam, many people earlier on as well, they have been guided to the truth,
and she has also been attracted to the truth of Ahmadiyyat by looking at the face of the promised Messiah alayhi salatu wasalam. Monsieur l'imam dit que vous venez de dire quelque chose de vraiment grandiose. Et lorsque vous avez dit que le visage béni du Messie promis vous a inspiré foi, et donc Monsieur l'imam dit que lorsque le Messie promis alayhi salam avait accepté de se faire photographier, il l'avait fait seulement pour cette raison-là, à savoir que bien des gens peuvent juger de la véracité d'une personne rien qu'en regardant sa photographie. Et donc il avait aussi expliqué que le visage d'un menteur est tout à fait différent du visage d'un homme véridique. Et avant vous, d'innombrables personnes dans différents pays ont accepté l'imam Mahdi alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, seulement en voyant sa photo comme vous. Donc cela est une preuve vraiment de sa véracité, parce qu'il savait pourquoi il fallait qu'on prenne cette photo, et la raison était bonne, étant donné que vraiment des gens viennent seulement pour cette raison-là. In answer to my previous question, she has already given in a way brief answer, but I would like to ask her once again that after she has found this gold mine of Ahmadiyyat, then what does she plan, how to distribute this spiritual wealth among the French-speaking people when she goes back to France? What are her ambitions, her desires and her plans and programs? Monsieur l'imam dit que vous avez déjà répondu brièvement à la question que je vais poser à nouveau, mais d'une autre manière. C'est que maintenant que vous avez découvert cette mine d'or qu'est l'Ahmadiyya, comment comptez-vous distribuer ce trésor en rentrant chez vous, en France? D'accord. Tout d'abord, je voudrais dire, peu importe les sacrifices que je devrais faire, si des gens ne veulent pas accepter ma foi, ou s'ils la rejettent, ou s'ils la critiquent. Et en ce qui concerne, peu importe les sacrifices, quels qu'ils soient, j'espère qu'avec l'aide d'Allah, je garderai ma foi, peu importe ce qui peut m'arriver. Et en ce qui concerne mon futur, je dois dire que je dois m'en remettre à Allah, parce que je n'ai pas encore d'idée précise, mais je voudrais donner de mon temps, et je compte demander conseil aux personnes et à Huzur, et offrir mes services qu'il peut être. Inshallah. So Ms. Alwash said that whatever sacrifices I may have to do, whether people reject my faith or criticize it, I will keep my faith, and I will keep on talking about it to them. I do not have any precise ideas, she says, but I've got my time, and I'm going to sacrifice my time to the cause, and I will ask advice from our beloved Huzur and also from other brothers and sisters to be able to set up a program, for introducing Ahmadiyyat to my friends when I go back to France, inshallah. Well, excuse me, I put my future in the hands of Allah Ta'ala. Yes, Ms. Alwar said that in fact she has no program, but all is in the hands of Allah. She places all her trust on Him, and He will guide her to make her program, inshallah. The feelings she has described are very, very noble, I must say, and that is really how a true believer should always be thinking and doing, because no one can do anything with one's own effort. It is entirely in the hand of God. And if a person really submits oneself to God, that is really the meaning, the true meaning of becoming Muslim. Muslim is the one who submits, and that is really the essence of Islam. So these are very noble thoughts and views that she has expressed. And I would like to relate that the promised Messiah ﷺ, talking about God Almighty, he has also mentioned the same phrase which I used earlier on. He said that I have discovered a mine of gold. Now I am going to tell the whole world about it. And I am going to spread the message east and west, north and south, everywhere, right and left as they say. I am going to tell the people about the great gold mine that I have discovered. And in this way, even if I have to lay down my life, sacrifice it, I am ready for that. So this is actually one noble example, following in the footsteps of the Holy Prophet ﷺ. He had this desire, and the same desire and the reflection of this desire should be seen, as a matter of fact, in each and every one Ahmadi, each and every one. Monsieur l'imam dit que
Les sentiments que vous avez exprimés à l'instant sont vraiment très nobles et qu'un vrai croyant n'aurait pas pu les dire d'une meilleure façon, car c'est ainsi que les vrais croyants doivent penser. Il est tout à fait vrai que rien ne se fait par nos propres efforts, mais c'est Allah qui nous permet de faire tout ce que nous faisons. Et se soumettre à la volonté de Dieu, en fait, n'est que la définition même du mot musulman ou musulman, qui signifie celui qui se soumet à la volonté de Dieu, qui remet tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a donc à Dieu. Et M. l'imam a aussi dit que le Messie premier alayhi salam avait dit quelque chose de très similaire à ce que vous avez dit à l'instant. C'est qu'il avait dit que j'ai découvert une mine d'or en parlant de Dieu. Et il dit que maintenant je vais en parler à tous, dans toutes les directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je vais le dire à tout le monde. Et même si je dois sacrifier ma vie pour faire accepter cette mine par les autres, eh bien je suis prêt à le faire. Donc on voit ici, dit M. l'imam, un exemple bien noble qui suit dans les pas du Messie premier alayhi salam. I would like to add that another point which we should always keep in mind is, in English it is said that actions speak louder than words. Therefore, all of us, we should try to present a good and noble example before others. And when people would see a change or an improvement in us, then they will always recognize the truth which has actually led us to that reformation. So therefore it becomes a sort of advice, or I should say a motto which all of us should always keep in mind, that by our good example we should try to attract the attentions of others to the message of Islam. When they would see in us a better person than before, then all of them would naturally ask, what has made you a good person? And that will be really the beginning of their journey towards Islam. Monsieur l'imam dit qu'un autre point que j'aimerais soulever ici, c'est que comme on le dit en anglais, les actions parlent plus fort que les mots. Donc lorsque les gens vont voir nos actions, si nos actions sont conformes à ce que veut Allah, eh bien cela amènera les gens à la réforme et les amènera à l'islam. Donc il faudrait que l'on garde cette idée comme idée directeur, comme principe directeur de notre vie, c'est qu'à travers notre bon exemple, nous devrions essayer d'attirer les autres vers l'islam. Et lorsqu'ils verront que après notre conversion, nous sommes définitivement changés, nous sommes différents, nous sommes bien meilleurs que nous l'étions auparavant, eh bien cela sera quelque chose de très puissant qui les attirera à l'islam à leur tour. D'accord. À ce sujet, j'aimerais dire que pour le moment, comme j'ai dit, étant donné que c'était une renaissance pour moi, je suis encore au stade de croissance, si vous voulez. Donc pour l'instant, je ne sais pas vraiment quoi faire, mais ce que je peux faire, c'est prier et demander à Allah qu'il m'aide à faire d'aussi bonnes actions que les personnes qui étaient près du Messie promis, alayhi salam. Car j'aimerais prendre leur modèle et leur exemple pour faire quelque chose de... Inch'Allah. Inch'Allah. Miss Alwash said that I'd like to add at this point that I've just been reborn spiritually into Ahmadiyyat, and I'm still growing in Ahmadiyyat. So I don't have a very particular plan for the moment. But what I will do, what I am doing and will do, is I will pray to Allah that Allah may help me to act like those persons who were so lucky to be with the promised Messiah, to be able to follow their example. MashaAllah. That's great. As this program is basically, for French-speaking people, it's in French. So I would just like to add that preaching to the French-speaking people is the responsibility of the French-speaking people, because they are the people who can present the message of Islam through the language which is understood by both of them in the best possible way. Therefore, all French-speaking Ahmadis, wherever they may be, those who are watching our programs, they should be reminded of the responsibility that the first and the foremost duty of preaching the message of Islam among those French-speaking people is of those whose first language is French. They should take it upon themselves and try to discharge their responsibility. Monsieur l'imam dit que je profite de cette occasion parce que c'est une émission qui est dédiée à la francophonie, donc aux francophones. C'est que prêcher le message de l'Ahmadiyya est le devoir qui incombe aux Ahmadis francophones, étant donné qu'ils peuvent s'adresser aux francophones dans leur langue maternelle ou dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Donc il faudrait que tous les francophones qui nous regardent ici aujourd'hui, qui sont de l'Ahmadiyya, se souviennent de cela, c'est qu'il faut absolument qu'ils portent le message de l'Ahmadiyya en français à leurs frères et à leurs sœurs francophones.
Well, if she would like to add anything which we may not have been able to ask her, she is most welcome to say on any point or give a message to the French-speaking people or whatever you may like to add, please do. Ce que j'aimerais, donc, étant donné que je suis née en France et je suis de souche maghrébine, et je sais qu'il y a beaucoup en France de Maghrébins, de Marocains, d'Algériens qui sont déjà musulmans sunnis et qui aimeraient certainement rencontrer l'Ahmadiyya, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très pieuses et qui désirent avoir certaines réponses, et si je peux, j'aimerais avec l'aide d'Allah faire ce travail, ça me tient à cœur. Miss Al-Wash said that as I am born in France and I'm of the North African origin, I know that in France, for example, there are many people from Algeria, from Morocco, from Tunisia, etc., who would definitely like to know about Ahmadiyyat because they have many questions that they are still looking for answers for. So this is what Miss Al-Wash would like to do. And she said that inshallah when I go back I'm going to do my best to give my time and to sacrifice everything I have to give this message to them. She's sure that they'll be interested to know about it, inshallah. Yes. I can see that perhaps this is her first visit to London. Is it the fact she is here? Est-ce votre première visite à Oui, Londres? oui, tout à fait, oui, c'est ma première visite. Yes, it is the first. And certainly the first visit to the London Mosque here, in so close to Huzur. Oui. So how is she spending these days here? Is she enjoying her stay here? Alors c'est sûrement donc votre première visite aussi à la mosquée de Londres. Comment passez-vous votre journée ici pendant que vous êtes si près du calife et de la mosquée? Je dois dire que j'ai été très bien accueillie et je ne pouvais pas rêver mieux. En fait, je voyais un peu Londres comme... je voulais tellement rencontrer le calife et rencontrer des Ahmadis parce que j'étais un peu seule dans le nord de la France et j'ai été agréablement surprise de la gentillesse, de l'accueil très chaleureux qu'on m'a fait. Et ça m'a touchée profondément et j'étais surprise, mais en fait, excusez-moi. C'est difficile à dire. Oui, c'est difficile à dire avec des mots, mais... Et comment vous passez votre journée ici? Ici, eh bien, j'ai pu prier dans une mosquée. C'était la première fois pour moi, donc c'était un grand moment. J'ai pu prêter le serment d'allégeance. Je n'avais seulement que signé. Et j'ai rencontré beaucoup de mes sœurs et on a pu échanger nos expériences. Et j'ai aussi également demandé un peu par-ci par-là si je pouvais apporter une aide, pourquoi pas, même si mon séjour est... So Miss Al-Wash said, yes, it is my first visit here. She said, so I would like to say that I was very well received and I wanted to meet Huzur so much. At last I was actually meeting him because I felt really alone and abandoned in the north of France. There aren't any Ahmadis there. So she said, I'm very impressed and touched by the welcome I've received here. And the best thing out of all this is that it's the first time in my life I've managed to pray in a mosque. I've never been able to do so in the past. And I have also done the bayat, or the Pledge of Allegiance to Ahmadiyyat. I've met many sisters and I've done many things, so I'm very happy. And she said it's very difficult to express this in words. It's just a coincidence. The next question I wanted to ask her about her experience of joining the prayer in congregation, about which she has already answered. Because in some of the mosque, non-Ahmadi mosque, the ladies generally do not go. But as everyone knows that in our mosque, the Ahmadi ladies, they also come. And here we have the mosque and a separate hall for the ladies. So the ladies do come on a regular basis and attend the prayer. So I wanted to ask her about her experience. But about that she has already answered, that that's a great experience for her. If any other participants of the program today would like to ask her any other question, please, we have got 3 more participants with us. Monsieur l'imam a dit que c'est une coïncidence que j'allais poser exactement cette question, mais vous y avez répondu à l'avance. C'était que comment avez-vous trouvé le fait de prier dans une mosquée, puisque la plupart des dames sunnites ne prient pas dans la mosquée, elles ne vont pas pratiquement du tout à la mosquée. Donc vous y avez déjà répondu. Donc s'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser une question, mademoiselle Al-Wash.
Oui. Oui, je voudrais savoir, lorsque vous avez regardé ces programmes à la MTA, est-ce que vous les regardiez seul ou avec vos parents? Est-ce que vous avez aussi des frères et sœurs? Oui, j'ai 4 sœurs et j'ai essayé de montrer ces programmes particulièrement à mon père. J'ai essayé de lui faire écouter le programme en ce qui concerne le programme arabe, les Kamar arabes. Et il a un petit peu écouté, mais je pense que la première démarche pour pouvoir accepter, il faut le vouloir en fait, il faut avoir une motivation. Et j'étais la seule de ma famille vraiment motivée pour pratiquer une religion en fait. Donc sincèrement, je dois dire que j'ai dû faire face à des réticences de leur part. So the question was from Mr. Naveed Marti, who himself is a convert to Ahmadiyyat. He said, did you watch MTA programs alone or with your parents, your brothers and sisters? So Ms. Alwash replied that I have 4 sisters and they did all see the programs on MTA, and I especially tried to make my father watch Liqama al-Arab program, but he didn't watch it with much interest, unfortunately. And she said that to be able to watch and practice these programs, one must be motivated, and really motivated. And I was unfortunately the only one to be motivated enough to watch and to practice what I could see. So this was the situation exactly. What is her favorite program on MTA? Quelle est votre émission préférée à l'MTA? C'est une question très difficile car Vous aimez tout? oui, certainement. L'explication du Saint-Coran, c'est très important. Donc c'est le programme Tarjumatul Quran, c'est ça? Oui, oui. Les Kamar arabes. Également la Children Class, parce que j'aime bien les enfants. Et puis, par hasard, j'ai découvert un point essentiel de l'Ahmadiyya dans cette émission, en ce qui concerne Aïssa alayhi salam. Ms. Alwash said that it's a very difficult question because there are so many nice programs on MTA, interesting programs. But she said definitely the explanation of the Holy Quran given by Huzur in the Tarjumatul Quran class, and also Liqama al-Arab, which is for those who don't know, it's the question and answer session in Arabic language of Huzur, and also the children's class in English. And said I especially like children, and that class is very interesting to me. And she said that it was in this class that, as a matter of coincidence, I learnt about one special aspect of Ahmadiyyat which concerns Jesus, may peace be upon him. So this was very interesting for me, she said. So any other type of program which she would like to see on MTA? Qu'aimeriez-vous voir à la MTA qui n'y est pas encore, disons? Eh bien, plus d'informations en ce qui concerne les écrits du Messie promis, alayhi salam. More information on the writings of the promised Messiah. That would be something which we would appreciate. That's very good. Inshallah, we will keep that in mind. Yes? Somebody else would like to ask a question? Je voudrais savoir, d'un point de vue un petit peu plus général, si je peux me permettre, d'après vous, quels seront les... Comment vous pourriez faire découvrir aux francophones ou les Français, chrétiens, musulmans, juifs, MTA, la télévision, quelle émission, quel genre, quelle approche? Je pense que peut-être par le biais de l'écrit, une correspondance, peu importe à quelle personne, par ce biais-là, je pense que c'est une idée. Leur faire savoir déjà que la télé existe et qu'ils peuvent la regarder s'ils ont une antenne parabolique. Et je pense qu'aller directement vers les gens, dans les endroits où ils se trouvent, peu importe quel genre d'endroit, même peut-être une place de marché où les gens vont faire leurs achats, peut-être leur présenter les livres par le biais des livres, parce que en lisant un livre, on peut, par le biais des livres,
par une correspondance, leur envoyer des documents brièvement, leur faire savoir que cette télé existe. Wa alaykoum assalam. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Comment allez-vous? Mieux, merci. How do you pluralize mon ami? Mes amis. Mes amis. Okay, I'm sorry to be so late, but I was so busy in some other important work which had to be finished within the next 10-12 days. Huh? So that kept me from coming to you, although my heart leapt in your direction many times. Sa sainteté le calife s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour être venu un peu en retard aujourd'hui parce qu'il devait s'adresser à un autre travail qui était très très important. Il dit que malgré tout mon cœur était en train de sauter vers vous dans votre direction encore et encore. So, And thank you so much for causing him to come. Because when he knew that you had taken over, it panicked him. He couldn't have rushed more rapidly to this place again. I translate that Of as well. course you do. Le calife dit que lorsque j'ai appris, enfin moi personnellement, donc que Navid allait venir, donc ça m'a paniqué et je suis revenu à l'émission, donc j'étais absenté pour une raison de maladie. And now we have an addition to our group with this French lady from Paris, not from Paris, or somewhere in From France. Maubeuge. Huh? From Maubeuge No, in the north of from France. She's north of France. Yes. And mashallah, she's learning very rapidly and she's improving her style and bearing as well. So you can see her now, Alhamdulillah. clad in this Yes. head cover. Alhamdulillah. We were just This interviewing becomes her. her, huh? Yes, we were interviewing Miss Al-Wash to present her to the French-speaking Mashallah. world. Okay. Alhamdulillah. So shall we begin with Yes. whatever you were discussing? Alors, les Again, questions, Amin. s'il vous plaît. Oui. Récemment, des scientifiques ont réussi à faire vivre des singes à qui on avait transplanté une nouvelle tête. Et ils disent que dans quelques années, cela sera aussi possible pour les hommes. Mais alors, quelle va être la situation de l'âme? Je crois avoir entendu que selon l'islam, l'âme est située dans le cœur. So the question is that very recently some scientists have been able to transplant heads onto monkeys' bodies and to maintain them alive. And they say that very soon it might be possible to do it with human beings as well. But then what will be the position of the soul, which according to Islam is linked to the heart? First of all, what happened to the soul of that monkey? Let's find out. Who was transplanted with a heart. Did it remember those things which the body of the earlier monkey did before the head was transferred to another monkey? Or did he remember those things with the body of this monkey to which the head was transferred? Remember. Now this is not a question of language, it's a simple question of intelligent investigation. And it shouldn't be at all difficult for the scientist to determine this question first. Right? Sa sainteté nous dit qu'il faudrait tout d'abord savoir qu'est-ce qui était arrivé à l'âme du singe. Parce qu'il faudrait savoir si cette tête du singe se souvenait du corps, des choses qu'avait connues le corps précédent, ou est-ce que cette tête a commencé à connaître les choses du nouveau corps auquel il a été transplanté, sur lequel il a été transplanté. Donc le calife dit qu'en fait c'est une question très simple, il suffit de faire une investigation scientifique pour déterminer cela, et c'est tout. Also the respective ages of the two monkeys have to be brought into the focus of attention. So many factors are as yet undecided. So when they have finally been decided, then we'll come to this question. Le calife dit que aussi il y a l'âge respectif des singes utilisés dans cette expérience et il y a d'autres facteurs encore bien nombreux qu'il faudra tenir en ligne de compte. Donc il faut tout d'abord qu'on voit tout cela avant de répondre à cette question. Yet hypothetically I can answer this question without any problem.
man is answerable for his deeds. Now, in case of the suggested transplant, both will be answerable for their deeds of the past and the future. Some decision making will be involved for all deeds, and the same decision making has been involved in the past. So before this operation, both will be held responsible by God, and after this operation, both will be held responsible by God. So no problem. Le calife dit que nous pouvons donc considérer l'hypothèse qui suit, c'est que chaque homme doit répondre de ses actes devant Dieu. Donc, quelle que soit la transplantation qui ait été faite sur l'un ou sur l'autre, la personne devra répondre des actes qu'il avait commis dans sa vie. Donc, cela ne va pas affecter l'homme de toute manière, donc il n'y a pas de problème. Are you with us or not? Si. Are you lost in some thoughts? Non. Êtes-vous You are with perdu us. dans la pensée ou vous êtes avec nous? Non, je suis avec Good, vous, good. excusez-moi. C'est peut-être une apparence que je donne, mais... So maybe just my appearance. Okay. Yes. Please. La prochaine question, monsieur Paracha. Saadat Pracha's son, huh? Yes. MashaAllah. Alaikum. How's the news from home? They're very good, I think. Very good. Yes, fine. What about the final decision about your uncle's marriage? As far as I know, brother. as far as I know, there has been no decision. I am pushing my mother to have some decision, but I don't think there is one actually. Dua kar- Everything has gone back to the topsy-turvy, huh? I think so. Yes, so far, yeah. So far, yes, huh? Yes. Oh no. All right, let's Pray for shift from him. this sad subject to the one you have in mind. La question est, dans la lutte entre la chrétienté et l'islam, nous a-t-on promis, la victoire ultime est assurée pour l'islam. Quels sont les traits caractéristiques de la chrétienté d'aujourd'hui qui la condamnent d'avance? In the fight between Christianity and Islam today, we have been promised an ultimate victory of Islam in the end. But what are the characteristics, the fundamental traits or characteristics of today's Christianity which have condemned it from the very onset in this fight? I think this question is wrongly posed. The victory will belong both to Christianity and Islam. Because the victory will belong to the real Christianity and the real Islam. And there is no conflict between the two. The victory will be against the rest of the world, which is practically atheistic, and use the names of religions without any right to use them. Right? Le calife dit qu'en fait la question n'a pas été formulée comme il le fallait. Ça ne sera pas la victoire de l'islam sur la chrétienté, ça sera la victoire de l'islam et de la chrétienté ensemble sur le reste du monde qui est pratiquement athée. Puisque ça sera la victoire de cette chrétienté-là qui est la vraie chrétienté, et sur la chrétienté fausse et toutes les autres fausses formes de religion, ces religions aujourd'hui qui utilisent le nom de la religion injustement car ils ne représentent pas le véritable enseignement des prophètes qui les avaient amenés. It is only an illusion that the world of Islam is engaged in a serious battle with the world of Christianity. That world of so-called Islam which is involved is not the world of Islam, nor that world of Christianity which is involved is the world of Christianity. They're just politicians cutting each other's throat. Right? Yes. Thank you. Sa sainteté le calife nous dit que en fait ce n'est qu'une illusion, que le monde de l'islam serait en train de lutter de façon très amère ou sérieuse contre le monde de la chrétienté, car en fait ces deux mondes ne représentent ni l'islam ni la chrétienté, ce ne sont que des politiciens qui s'affrontent et c'est tout. Next question, please. Wa alaikum salam.
C'est une question de l'île Maurice. Est-ce que le concept du droit d'auteur existe en islam? A question coming from Mauritius. Does the concept of royalties exist in Islam? Who asked this question? It must have been a non-Muslim. I think it came from the Jamaat in Mauritius. But that man has to be taken care of. Loyalty. No, royalties. I'm sorry, I said Yes. loyalty. No, royalties. Then I withdraw my comments, please. Huh? Royalty. What sort of royalty? For example, if an author has written a book and he has the copyright, so he has royalties out of course. whatever. This He's exists. entitled to it, no problem. I see. Donc, I won't translate that first part then. Yes. Le calife dit que la personne qui est par exemple un auteur qui a écrit un ouvrage ou un livre a tout à fait le droit d'avoir droit au droit d'auteur justement. Donc il n'y a pas de mal. Next. Vous avez une question, je pense. Donc ma question est au sujet de la mosquée. Pourquoi dans la mosquée Ahmadiyya il n'y a pas de minbar alors que dans les mosquées sunnites ils ont coutume de... Et est-ce qu'il existe un hadith qui interdit cette minbar, son utilisation? The question is that I have noticed that in Ahmadi mosques, contrary to the Sunni mosques I've seen, there isn't a minbar. So is there any reason based on a hadith or anything which prevents us from using this? The member does not have to be there. You may stand on the floor to address the people. The member, as you said, well, how would you call it? Dais or pulpit? Pulpit. Pulpit. Yes. Yes. Pulpit was a necessity of the time, but as a token of respect for that practice, we can also have members or pulpits. In Qadian we have two mosques, many mosques, but two, the mosques which I frequented as a child. One was called Masjid Aqsa. It was a bigger, larger mosque. It had a pulpit placed not exactly by the place where Imam stands, but brought to the front, so that it was not exactly in the middle, but 1/3 way towards the main audience. And the one mosque, which is called Masjid al-Mubarak, had no pulpit. You know why? Because the pulpit is necessitated by lack of microphones and public address system. If you want to address a larger gathering, your voice can be carried farther if you stand on a higher place. In a smaller gathering, you do not have to stand on a higher place. So that is why pulpit was not always used by Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After his normal sessions, after prayers, many a time he stood on the plain floor and addressed the gathering which is smaller. But on the occasions of Friday sermons, where Friday attracted a much larger attendance from the whole city, naturally a pulpit was required, otherwise the voice could not be carried to all the people. Moreover, all the people could not watch Hazrat sallallahu alaihi wasallam if his position was not raised, because the larger the gathering is, the more difficult it becomes for a person who is addressing them and is standing on the same floor. So these are the reasons for the pulpit, and that is why she has not observed any pulpit in this mosque. It is a very small mosque, and as such the Imam can be seen by everybody, and
his voice can be carried even without microphone to every corner of the mosque. Sa sainteté le calife dit que en fait le minbar, ou comment est-ce qu'on pourrait dire ça, c'est la chair qu'ils utilisent, le pupitre aussi, oui, qui est utilisé donc dans les mosquées sunnites. Eh bien, ce ne sont pas des choses essentielles, puisqu'on peut aussi se tenir debout sur le sol ou sur le plancher pour s'adresser aux fidèles. Et on voit que c'est seulement par respect de cette pratique de l'époque, qui était une pratique nécessaire pour les raisons que le calife a données à présent, nous pouvons aussi avoir ces pupitres, ou ces minbars, comme on les appelle. Le calife dit que je me souviens bien, lorsque j'étais à Qadian, il y avait la mosquée, it was in Qadian, le Masjid al-Aqsa, donc ça avait un pupitre, un minbar, et ça ne se tenait pas là où se tenait l'imam, mais était plus devant, poussé à l'avant, plus près des adorateurs. Et le but, c'était justement pour pouvoir porter la voix plus loin, parce que l'assemblée était grande. Mais par contre, dans la Masjid Mubarak, une autre mosquée de Qadian, il n'y en avait pas. Donc, en fait, lorsque vous vous placez sur quelque chose d'élevé, votre voix peut être portée plus loin si l'assemblée est grande, donc c'est nécessaire. Mais il faut savoir que le saint prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas toujours un minbar. Parfois, il s'adressait aux personnes qui l'écoutaient en se tenant debout sur le sol. Et donc, on voit que les gens, à l'époque du prophète, s'ils étaient très nombreux, ils ne pourraient pas voir le prophète s'ils étaient à l'arrière de l'assemblée. Et c'était aussi pour cela que le minbar était une chose nécessaire. Donc, nous ne sommes pas obligés d'utiliser un minbar, et surtout pas dans la mosquée de Londres, ici, la mosquée Fadl, puisque c'est une toute petite mosquée, et tout le monde, même jusqu'aux ceux qui sont dans la dernière ligne, peuvent voir l'imam et peuvent l'entendre lorsqu'il parle. And what does le porter mean? Pardon? Le porter. You have been saying le porter. To be and Carry. to carry the voice. To? Porter la voix, to carry the voice further. Okay, right. Yes. Si je peux ajouter quelque chose, parce que je pensais que peut-être ça avait une relation par rapport à la modestie de l'imam ou sa proximité par rapport aux personnes qui sont en face de lui, comparé à une minbar où il est plus élevé par rapport aux fidèles. Miss Al-Wash said that she thought that it was out of humility perhaps, that the imam shouldn't be too much above the assembly, and that by coming down at the same level as them he would be showing his humility. Humility and proximity. It's not a question of humility of the imam, it's a question of the requirements of the people who want to see the imam and want to hear him. The humility has nothing to do with the question of the raised member, except maybe in our age, the present-day mullahs require larger and taller members, these members, but that's a matter of their heart. We don't know, we can't judge. It is possible because they are not God-fearing. But at the time of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, members played no role in the humility or the lack of it. Sa sainteté le calife dit qu'en fait ce n'est pas une question d'humilité du tout, ce n'est simplement que les gens veulent voir et entendre l'imam, c'est tout. Peut-être que de nos jours, les mollahs veulent avoir d'énormes pupitres, d'énormes minbars pour gonfler leur personnage devant les gens, mais c'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais sinon, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas du tout question d'humilité lorsqu'on utilisait ou on n'utilisait pas le minbar. D'accord, merci. Next. I have a question from Benin, and the question is: certains disent que l'enfant né avant le mariage n'a pas droit à l'héritage laissé par ses parents. Et les oulémas chez nous disent que l'enfant né avant le mariage ne bénéficiera jamais du paradis. Dans une région au nord du Bénin, les gens croient que Dieu le récompense sur terre seulement. The question is that some people say that a child born out of wedlock will not be able to have any inheritance from his parents. And in the north of Benin, some people say that God will only reward such children on earth, but not in the next world. They won't have any share of paradise. So what is your opinion First about of all, this? out of wedlock, what do they mean? A child born out of marriage. Mm-hmm. Is the mother of the child owned by the father of the child or not? This is the question.
if the mother is owned by the father, as happens often in Africa, it's not a wedlock, but it is a tradition whereby a man and woman begin to live together and the whole of the society approves of it as though they had been married. So the marriage ceremony is a very difficult and involved affair. All marriages ceremonized outside of Islam are recognized by Islam. Otherwise, anybody who had become a Muslim, he should have repeated his nikah. But none does. All the society which joined Islam at the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, not a single nikah was repeated after a mushrik, an idolater, became a Muslim. So the idolatry was their religion, and whatever was based as a ceremony on idolatry has to be wrong. You understand the point? No, I didn't follow that last point. The society was idolatrous. Whatever ceremonies were based on idolatrous views had also to be wrong. So nikahs should have been cancelled and rejected. Their nikahs prior to Islam. Because they never said, Ashhadu an la ilaha illallah and all this. But not a single one was rejected by Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because nikah is a universal need, it is not a religious need. The only thing Islam discourages is the tendency to do things in hiding and not to openly accept the responsibilities which always emerge when you live together. The responsibilities of taking after the child, the responsibility of taking after the mother of the child, and the vice versa, responsibility of the child towards his parents or her parents, and so on and so forth. So this is why the African issue is a difficult issue to decide. I personally believe that their marriages are valid marriages if they stick to the values of the marriages. You see? Then their marriages are valid. So there is no question of a child born out of wedlock. But the time is finished. We shall continue with this question next time we meet together. Inch'Allah. Right? Inch'Allah. Tell them. Donc, Sa Sainteté le Calife nous dit que puisque le temps est écoulé à présent, nous allons continuer avec cette question dans la prochaine émission, Inch'Allah. Donc, merci d'être resté avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we'll begin about 7 minutes before 7, because we have to perform the sunnah before the prayer. All right. Right? 10 minutes before even, maybe, if Hazur wishes. Maybe 10 minutes, it's okay. All right. Assalamu alaikum. Sa Sainteté dit que, Inch'Allah, nous allons commencer plus tôt la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.